Bienvenue à tous, Terres et Vignes de l'Aube est à la foire de Châlons pour une série d'émissions spéciales consacrées au monde agricole au bois. Et Terres et Vignes de l'Aube, ce n'est pas seulement le nom d'une émission télé, c'est aussi le nom d'une association qui rassemble les acteurs économiques de l'agriculture dans l'Aube. Et justement, nous allons en quelques minutes faire un point sur cet organisme pour vous permettre de mieux comprendre ce que c'est. Avec nous tout d'abord Béatrice Richard, présidente de Terres et Vignes de l'Aube. On va aller tout simplement à l'objectif de l'association. C'est quoi son objectif? Autour d'un collectif, c'est promouvoir, communiquer, former, faire de la recherche, développer l'agriculture avec un grand A. L'agriculture au bois, si je puis dire, c'est vraiment des organismes ou des membres qui sont au bois. 17 OPA au bois, tout à fait. Organisme professionnel agricole. Alors ça va d'un opérateur agricole, ça va du un assureur? syndicalisme à une coopérative de stockage, à effectivement un assureur, voilà. Ou à une chambre d'agriculture, la nôtre. Pourquoi a-t-on senti le besoin de rassembler ce monde sous un label et une association? Parce que tout seul, on n'est rien. Et qu'évidemment, je pense que le fait d'avancer en collectif et d'utiliser les compétences de chaque collaborateur dans ces différents organismes et cette mise en commun de compétences nous permettra d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Alors pour aller beaucoup plus loin, on mène des actions. Quelles actions mène Terres et Vignes de l'Aube? Alors, de la formation, je rappelle les formations CEF, qui sont des formations supérieures pour nos agriculteurs ou nos élus d'organismes professionnels, de la communication. Nous communiquons sur tous les grands événements de notre département. On voit l'image. De la promotion, et puis pourquoi pas de la recherche, du développement et du soutien, bien entendu, à tout ce qui peut être fait par les uns et par les autres. Quel genre de formation on peut Quand tenir? on parle de formation, il y a déjà le soutien qu'on peut apporter, qu'il soit logistique ou de communication, à la formation globalement départementale, mais il y a aussi la création de ces promotions de formation sèvres, formation supérieure. On a déjà eu 2 promotions, on en prépare une 3e. Et puis on peut le dire, cette émission télé que nous faisons depuis des années ensemble, c'est aussi une manière de communiquer et c'est aussi une action de Terres et Vignes. Vous m'enlevez, Fabrice, les mots de la bouche. J'allais vous dire aussi, bien entendu, tout cela passe par une communication que nous considérons excellente grâce à vous et grâce effectivement à Canal 32 qui est un de nos partenaires historiques du premier jour. Est-ce qu'on ressent déjà les effets, si je puis dire, de ce travail? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites « Ah, voilà, Terres et Vignes a marqué son empreinte et a servi cette fois-ci » ? Alors je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus anonymes. Un site internet très consulté, des émissions très regardées, et je pense que c'est un phénomène de dynamisme qui va évidemment aller en s'accentuant. Mais d'ores et déjà, on se rend compte, par exemple, les agri-citadines, on a de plus en plus de personnes qui viennent nous rencontrer sur la place de l'Hôtel de Ville à Troyes. Alors c'est quoi les agri-citadines pour rappeler aux téléspectateurs? C'est en fait organisé par les jeunes agriculteurs de l'Aube, et c'est le moment de communiquer au printemps sur tout ce qui va se passer dans l'agriculture auboise. Et c'est vrai que c'est un moment convivial où on rencontre des agriculteurs, des éleveurs, des vignerons et où on échange tout en dégustant bien entendu ces fameux produits hautement gastronomiques que nous fournit l'Aube. Alors Terres et Vignes de l'Aube, c'est aussi une équipe et elle est devant nous, voilà. Cette équipe. Il est clair qu'une association comme la nôtre se doit d'avoir des compétences précises et pointues et vous allez donc nous présenter nos compétences. Valérie Trijan, vous êtes directrice de Terres et Vignes de l'Aube depuis 2-3 ans déjà. Oui. Voilà, c'est une grande période de votre vie qui va s'achever. C'est quoi votre rôle au quotidien? Mon rôle, c'est d'alimenter le réseau Terres et Vignes, les adhérents. C'est aussi être le relais des organismes, des élus, des agriculteurs, pour être force de proposition sur des chantiers de développement pour l'ensemble des filières et concrétiser ces actions, ces projets grâce au soutien de partenaires, mais grâce au soutien de salariés qui sont au sein de ces organismes agricoles. Vous êtes une personne ressource, une personne relais, si je puis dire. Exactement, une personne relais, mais force de proposition avec les élus de notre bureau pour mener à bien des actions avec une stratégie sur 2-3 ans. Alors avec un certain regret, vous allez quitter l'Aube, Oui. On le sait, ça a été annoncé. Quel meilleur souvenir vous gardez de ces années à Terres et Vignes de l'Aube?
Le meilleur souvenir, c'est la passion. J'ai découvert des hommes passionnés. Et que ce soit dans la viticulture, dans l'élevage, dans l'agriculture, j'ai vraiment rencontré des hommes passionnés par leur métier, par leur savoir-faire, leur volonté justement de le transmettre, par un bureau de Terres et Vignes qui assume déléguer. J'en remercie Béatrice et les élus. Et vous allez passer le relais maintenant à Vanessa, Oui. Vanessa Series. Juste un mot, c'est un beau projet prometteur pour vous d'être dans la grande famille de Terres et Vignes. Alors tout d'abord, moi je suis très heureuse, ravie, enthousiaste d'intégrer Terres et Vignes. Parce qu'effectivement, comme Valérie et Béatrice le disaient, il y a une réelle dynamique, impulsion sur les projets autour du monde agricole. Et je vais donc poursuivre les actions mises en place par Terres et Vignes et Valérie pour capitaliser et continuer le développement de Terres et Vignes. Voilà, vous serez le nouveau visage de Terres et Vignes. Et alors je vais faire quelque chose qui ne se fait jamais dans une émission. Je vais quitter mon siège et on va finir comme c'est une grande famille. Comme c'est une grande famille, Terres et Vignes. Voilà Valérie, Oh, merci. je te fais une bise, un petit cadeau pour te remercier de toutes ces années passées ensemble parce que tu as fait énormément de choses pour Terres et Vignes de l'Aube et on voulait évidemment que tu ne repartes pas sans champagne. Ah oui, tout à fait, merci. Merci à tous, merci pour cette émission spéciale, extrêmement spéciale, vous l'aurez compris, et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.